Pour Maritain, encore une fois, la poésie n'est pas simplement l'activité des poètes. La poésie, c'est l'intuition créatrice, c'est la fameuse musique de Platon, hein, qui est à l'origine de toutes les œuvres d'art, qu'elles soient poétiques, qu'elles soient picturales, qu'elles soient musicales, que sais-je encore. La première chose à dire, c'est que l'origine de la créativité humaine se passe au plus profond de l'âme humaine, dans ce qu'on appelle le soi. Les puissances de l'âme humaine ont une racine commune. L'idée de Maritain, c'est que les différentes puissances de l'âme, sensibles, imaginatives, intellectuelles, affectives, émotives, convergent vers un centre spirituel qui est supraconscient, qui est au-delà de la conscience ordinaire de l'homme, qu'il appelle d'ailleurs soit l'inconscient spirituel, soit le supraconscient spirituel, soit encore quelquefois le ciel de l'âme. C'est donc sa dimension spirituelle, évidemment, au sens d'une spiritualité naturelle. Donc c'est à partir de là que se produit l'activité créatrice. Quelle est l'origine de l'activité créatrice de l'artiste selon Maritain? Eh bien, il prend une analogie par rapport à la création divine. Et il dit, pour créer, Dieu se regarde lui-même. Il crée dans son propre verbe. Il ne part pas de modèles extérieurs, de choses extérieures. Il part de son soi, si on peut dire, de son verbe, hein, et il crée dans son verbe. Et donc Maritain dit, par analogie, eh bien, pour créer, l'artiste doit partir de la connaissance de soi, du soi, hein, de son soi avec un grand S. Donc, la créativité humaine part de l'éveil du soi, mais à la différence de la création divine, le créateur humain ne peut pas créer à partir de rien. Il ne peut créer qu'à partir de quelque chose qu'il a reçu d'extérieur, une connaissance, une perception, une émotion, quelque chose qui va ébranler son soi, l'éveiller à lui-même et produire un dynamisme, une intuition créatrice qui va lui permettre, à travers l'œuvre qui va le créer, de connaître à la fois son soi et la chose qui a éveillé son soi, les deux ensemble. L'intuition créatrice est une obscure saisie de son propre soi et des choses ensemble, dans une connaissance par union ou par connaturalité, qui naît dans l'inconscient spirituel et qui ne fructifie que dans l'œuvre. Donc, l'intuition poétique a une valeur de connaissance, mais c'est une connaissance par connaturalité affective et pas une connaissance par concept. Et c'est pourquoi elle demande à se terminer dans une œuvre. La connaissance par concept se termine dans un verbe intérieur, et elle est complète à ce moment. Tandis que, puisqu'il s'agit d'une connaissance par connaturalité affective, cette connaissance ne se manifeste comme telle que dans l'œuvre. Dès l'origine, l'intuition poétique est tournée vers l'opération. Aussitôt qu'elle existe, dès l'instant où elle éveille la substance du poète à elle-même et à un secret qui lui fait écho dans la réalité, elle est, dans la profondeur de la vie non conceptuelle de l'intelligence, une incitation à créer. Donc, on voit que, à la fois, la poésie et l'art de l'artiste, de cet art libre, comme il dit, est une manière pour le soi de se découvrir à lui-même, mais qui est inséparable d'une connaissance des choses et surtout de la création d'une œuvre. Puisque le terme nécessaire de ce processus de connaissance et de créativité est l'œuvre extérieure.